j'ai oublié tout à l'heure là. J'ai parlé des équilibres de nage. L'équilibre de nage le plus célèbre, le cas d'école le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier là. L'équilibre de nage, on peut le trouver dans l'exploitation des biens communs, de commons. En anglais, on dit Nash Equilibrium in the Commons. Là, dans les commons, dans les biens communs, on utilise la notion de freerider. C'est-à-dire, de freerider, c'est le risquilleur, hein, c'est celui qui vole. Ça, ce sont les exemples, les cas d'école les plus célèbres. Pour le premier, l'équilibre de nage, le dilemme du prisonnier, il a été très intéressant. Il a été utilisé comment il s'appelle, Theory of Justice, John Rawls, voilà. John Rawls. Bon, maintenant, je vais vous donner un exemple d'équilibre de nage où c'est le plus faible qui gagne. C'est le plus faible qui gagne. On prend la balançoire. Un madrier, un souffle pila, un garçon par là, une fille par là, ou bien deux filles par là, deux garçons par là, n'importe quoi, etc. On va prendre les cas le plus simple. On va prendre deux personnes, deux garçons, deux filles, là qui jouent, un dans un bout, l'autre à l'autre bout. Je suppose qu'une personne pèse 70 kilos et l'autre personne pèse 30 kilos, hein, 30 kilos. Ben, il place le madrier sur le fût, sur le pilat. Il faut étudier tout ça, là. La physique, les machins chouettes, là. Merde, ça m'emmerde, là. Et ils veulent jouir du plaisir de la balançoire. Qui va gagner maintenant? Oui, on va jouer à la balançoire et on doit balancer tous les deux. Qui va gagner? Est-ce que c'est le plus lourd ou le plus faible? En termes de satisfaction du jeu, du plaisir à jouer à la balançoire, qui va gagner? Qui sera le gagnant? Le plus lourd ou le plus léger? Ce sera le plus léger. Pourquoi ce sera le plus léger qui va gagner le plus? Parce que le plus fort va le soulever plus haut. Ben, il suffit que le plus gros tape de ses fesses assez bien là sur le bout là, pour que l'autre monte dans le ciel. Alors que le plus faible, pour qu'il fasse monter dans le ciel, c'est-à-dire pour rendre la monnaie au plus gros, il ne doit pas faire un effort plus important que le gros là, il suffit qu'il déplace le madrier d'une longueur supérieure à la longueur du machin du gros là, hein, c'est-à-dire du gros jusqu'au fût, le pila, et de cette pila jusqu'au plus léger là, il suffit que la distance du côté du plus léger soit supérieure à la longueur, ou bien la distance, hein, c'est la même chose, soit du côté du plus léger, soit supérieure à la distance du plus fort, qu'il y a entre le fût et le plus fort, pour que le plus léger gagne. Voilà, donc un équilibre de Nash, appliqué au jeu de la balançoire, Zeilemeina, où c'est le plus faible qui gagne. Hein. Donc voilà pour ça, j'en ai marre.